Bien, il est question pour nous dans cette vidéo concernant l'assemblage 2 de réaliser cet assemblage de deux pièces filetées. Donc, nous allons tout d'abord modéliser les deux pièces. Je vous invite à télécharger le fichier plan que nous observons sur cette vidéo en dessous tout simplement de celle-ci et de rapidement modéliser les deux pièces. Il s'agit de cet écrou et de cette vis. Bien, donc nous allons réaliser cet assemblage et comme compétence recherchée, nous allons tout simplement voir comment réaliser une liaison hélicoïdale sur l'interface assemblage de SolidWorks. Nous allons voir aussi comment paramétrer par exemple la distance ou la course de filetage de notre liaison hélicoïdale. Ainsi, je vais rapidement aller sur mes différentes pièces. Là, j'ai l'écrou en question qui est déjà modélisé. Je vous invite à faire pareil, à modéliser aussi votre écrou. Là, nous avons la vis. Comme vous pouvez constater, la vis, elle aussi, est modélisée. Bien, sachez que la représentation du filetage que vous voyez là, c'est tout simplement une représentation pour mettre en évidence le filetage. Elle n'est pas de tout à fait normalisée. C'est tout simplement pour mettre en évidence le filetage pour qu'on puisse mieux observer ce filetage. Mais vous êtes d'accord que la représentation normalisée du filetage, c'est celle-ci que vous pouvez constater là. Bien. Donc nous allons faire l'assemblage de ces deux pièces afin d'obtenir celle-ci, qui est l'assemblage simplement de cette vis et cet écrou. Ok, donc sans toutefois tarder, moi je vais me rendre sur l'interface d'assemblage. Donc je clique sur nouveau assemblage. Bien, compte tenu que nous avons déjà ouvert nos deux pièces qui vont intégrer l'assemblage, je vais rapidement les sélectionner. N'oubliez pas qu'on vous a précisé que la pièce qui doit être fixe est celle qui doit être la première à insérer l'interface d'assemblage. Donc, je considère que la pièce fixe serait ma vis. C'est pourquoi je sélectionne d'abord ma vis et je la positionne dans l'interface d'assemblage. Comme vous pouvez constater là, voilà. Je fais pareil avec l'écrou. Je m'avais sur insérer les composants, écrou, et je positionne simplement dans l'interface. Parfait. Bien, sachez comme j'ai bien précisé que cette représentation du filetage est tout simplement pour mettre en évidence le filetage. Donc, pour réaliser la liaison hélicoïdale, nous allons cacher d'abord cette représentation afin de mettre donc en pratique cette contrainte. Puis, nous allons réafficher donc cette façon de représenter le filetage. Alors, donc, je rentre sur les fichiers en question. Je suis sur la vis. Voici l'élément, voici la fonction qui a permis de réaliser donc ce filetage là, c'est que nous allons faire, nous allons cliquer simplement à ce niveau. Dès que la main sort, je clique et je monte simplement. Et dès que je monte, vous voyez, j'ai caché cette fonction. De ce fait, elle n'apparaît plus sur la pièce. Vous voyez, elle n'apparaît plus sur la pièce. Je fais pareil pour l'écrou. Je vais faire pareil pour l'écrou. Comme vous pouvez constater, là, je me place là. Dès que ma main sort, je clique, je maintiens et je monte. Dès que je monte, je laisse. Et vous voyez, automatiquement, mon filetage n'apparaît plus. Ok, je peux donc commencer ma modélisation ou mon assemblage. Je rentre donc là, dans l'interface assemblage. Oui, je veux reconstituer ma pièce. Nous avons les deux pièces là. Ce que je vais procéder, c'est quoi? Je vais aller sur contrainte. Étant sur contrainte, je vais sélectionner mes deux surfaces. C'est cette surface-ci où il y a le filetage et celle-ci.
SolidWorks me demande rapidement si je veux une relation de causalité. Je vais dire non. Je vais descendre jusqu'au niveau de contrainte mécanique. Je clique sur contrainte mécanique. Et ce que je fais, je vais aller sélectionner hélicoïdal. Comme vous pouvez voir là, hélicoïdal, contrainte hélicoïdale. Je clique donc dessus. Et on me demande de paramétrer ma contrainte hélicoïdale. Je peux choisir soit une révolution par millimètre, soit une distance par révolution. Je vais prendre la distance par révolution. Ça veut dire un peu comme le pas. Je vais prendre donc 5 mm. Et je peux modifier le sens de rotation. Ça veut dire le sens de filetage. Si je dis inversé, vous voyez, ça change le sens. Et je peux simplement valider mon filetage. Donc, dès que je vais valider, vous allez voir, mon filetage est déjà bon. Ce qui veut dire quoi? Pour faire avancer mon écrou, j'ai besoin uniquement de faire tourner ma pièce. Regardez, dès que je tourne la pièce, automatiquement, mon écrou est en train d'avancer. Bon, pour mettre en évidence, je vais rentrer dans les fichiers pièces afin de représenter, de faire afficher mon filetage. Donc, je rentre sur les pièces en question. Je vais me positionner ici. La main sort, je clique et je descends. Dès que je descends là, vous voyez, voilà mon filetage qui est revenu. Là, je peux valider pour dire c'est bon, je n'ai pas besoin d'autres éléments. Je fais la même chose avec l'écrou. Que je me positionne, je clique et je descends. Parfait. J'enregistre. Je rentre dans l'interface assemblage. Je valide. Vous voyez, voilà mes filetages qui sont positionnés, qui apparaissent normalement. Et là, nous allons mettre en évidence ce que j'expliquais. Vous voyez, au fur et à mesure que je tourne, pour vous rassurer que ça tourne, on va se positionner là pour que vous voyez, regardez. Vous voyez ce qui se passe là. Au fur et à mesure que ça tourne, vous voyez, ça avance. Au fur et à mesure que ça tourne, ça avance. Au fur et à mesure que ça tourne, ça avance. Au fur et à mesure que ça tourne, ça avance. Au fur et à mesure que ça tourne, ça avance. Mais nous aurons un petit problème, c'est que vous voyez, dès qu'ils vont se buter à ce niveau, en principe, le filetage doit s'arrêter. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Vous voyez, ce n'est pas le cas. Il ne fait qu'évoluer, donc c'est pas bon. Pour régler donc ce paramètre-là, on doit utiliser une fonction ou une contrainte qu'on appelle une distance avancée. Donc, ce sont des contraintes avancées que nous allons utiliser, qui est d'ailleurs une contrainte simple. Donc, pour faire, pour retirer la pièce, l'écrou de la vis, il faut simplement changer le sens de rotation. C'est normal, c'est une vis. Si on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour fileter, si on veut défileter, on doit tout simplement tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Parfait. Donc, je me place dans ce contrainte. Ce que je fais, je descends sur contrainte avancée. Je clique dessus. Étant sur contrainte avancée, comme vous pouvez voir là, je vais prendre la distance. Vous voyez, voilà, distance, je clique là. Et j'ai la possibilité de régler, de donner deux paramètres de distance. Une distance minimale et une distance maxi. Ce que je vais faire, je dis la distance minimale, c'est 0 mm. Et la distance maxi, je vais dire tout simplement que c'est 14 mm. Tout simplement, 14 mm. Et je vais sélectionner mes deux surfaces, celle-ci et celle-ci. Parfait, je valide. Ok, nous allons voir ensemble ce qui doit se passer. Pour l'instant, vous voyez, les deux surfaces ne se butent pas encore. On va voir, comme les deux surfaces ne se butent pas encore, je vais tourner pour voir ce qui va se passer. Dès que je tourne pour voir, vous voyez, ça avance, c'est bon. Ça avance, c'est bon. Ok, mais vous voyez, je fais que tourner, mais il n'y a plus possibilité que ça avance. Regardez, ça n'avance plus. Ça n'avance plus. Pourquoi ça n'avance plus? Nous allons regarder de près. Ok, on voit bien que ça n'avance plus parce que il y a déjà les deux surfaces se sont butées et là ça ne peut plus avancer. Donc ça veut dire je suis à la fin de mon filetage, je suis à l'arrêt, il y a cette butée qui empêche donc la continuité du filetage. Et voilà donc ma pièce là que vous voyez. Et si je veux défileter, pour dire, je change le sens, regardez, je change le sens au fur et à mesure que je tourne
Mon écrou sort simplement de la vis. Tout simplement. Tout simplement, vous voyez. Vous voyez donc la merveille de cette relation et de cette contrainte hélicoïdale et de distance avancée. Vous voyez, voilà, ça c'est sorti. C'est sorti, tout simplement. Et pareil, dès qu'il doit faire une distance de 14 mm, il doit s'arrêter. Donc c'est à vous de régler comme vous voulez en fonction du mécanisme que vous avez en face de vous, en fonction des paramètres de votre mécanisme. Ça c'est un cas d'essai. Je vous ai montré comment régler ces paramètres-là. Je vous ai montré comment utiliser la fonction ou encore la liaison hélicoïdale sur un assemblage afin de mettre cela en pratique. Donc c'était ça le but de cette vidéo. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. Je vous invite à suivre les prochaines vidéos afin de profiter une fois de plus de ce programme qui est un programme de formation sur SolidWorks, un programme solide de formation sur SolidWorks. Nous sommes sur la semaine dédiée à l'assemblage. Nous avons vu le premier cas d'assemblage qui était l'assemblage 1, qui était l'assemblage 1, où nous avons mis en liaison les principes d'assemblage. Nous sommes dans le deuxième cas qui est l'assemblage 2, où nous entrons déjà un peu dans le vif du sujet avec des contraintes avancées. Nous avons vu le cas de la liaison hélicoïdale. Nous avons vu le cas de la distance avancée. Et nous allons continuer dans cette optique avec un assemblage 3 qui est un assemblage avec un peu plus de pièces, où vous voyez la possibilité d'assembler une série de pièces afin de les mettre tout simplement en mouvement, afin que chaque mouvement, le mouvement de l'un peut provoquer donc le mouvement de l'autre, peut varier ou peut changer la position de l'autre. Merci pour votre attention et à tout de suite pour la prochaine vidéo.